Bonjour Alain, merci de nous rejoindre sur le récif Welcome à la maison. On Bonjour va Christophe. entamer, bonjour à toi, on va entamer une série de vidéos sur la reproduction des poissons. Ouais. Aujourd'hui, on va commencer par la reproduction des amphiprions ocellaris, puisque c'est Mhm. un poisson emblématique et relativement facile à coupler et à reproduire. Dans un premier temps, je te laisse te présenter. Donc Alain Dudet, ancien gérant de la société Lotan Production, qui était une société qui produisait donc du poisson d'ornement marin et voilà, on a produit jusqu'à 24 espèces différentes de poissons. Donc je pense qu'en Ok. Europe on reste encore les seuls à avoir produit autant d'espèces. Oui, 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 Et il y a qui une a belle, ouais, ouais, belle réputation voilà sur cette voilà société. Et ouais, qui a aujourd'hui, tu fais vécu quoi? 8 ans. Et aujourd'hui, là, je me suis remis en auto-entrepreneur et je fais des installations, des petites installations d'aquaculture, de l'entretien d'aquarium, des gros aquariums en général. Et je travaille aussi pour D'accord. l'université de Montpellier comme formateur au sein du SFC, c'est le service formation continue de l'université de Montpellier. Ok, très bien. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à l'aquariophilie marine? Alors, ce qui m'a amené à l'aquariophilie marine, en fait, c'est la passion de l'aquariophilie d'abord. Hein. Mon premier aquarium, j'avais 8 ans. Hein. Donc, et Ok, j'ai toujours eu des aquariums chez moi. Et d'accord. d'abord eau douce, comme tout le monde, un peu. Et puis après, rapidement, on en met. On va attaquer notre thématique, donc qui est la Ouais. reproduction des poissons clowns. Le but du sujet aujourd'hui, c'est de réussir à faire de la reproduction avec les moyens d'un particulier, Ouais. pouvoir se faire plaisir à la maison, de pas être dans des productions de masse et compagnie. Donc voilà, comment un petit passionné chez lui peut s'amuser à reproduire des poissons clowns, avoir du succès, les faire grandir et avoir beaucoup de plaisir. Mhm. Euh, Déjà, la grande question, c'est comment pouvoir avoir un couple de géniteurs, déjà faire un couple et avoir un couple qui se reproduit. Alors, sur les amphiprions, c'est relativement facile, en fait. Parce que Mhm. c'est des hermaphrodites. Donc, en fait, ils vont commencer leur vie en tant que mâle et la finir en tant que femelle. En fait, c'est lié au rang hiérarchique. Le dominant sera femelle et le dominé sera mâle. Donc, il suffit d'acheter deux poissons, dont un qui est un tout petit peu plus gros que l'autre, et obligatoirement, au bout d'un moment, ça formera un couple. Alors après, avoir une paire, ça ne veut pas dire avoir un couple qui se reproduit. Hein. Donc après, ça va prendre un peu de temps, ça dépend de quel âge ils ont, mais ça peut prendre de 3 mois à 2 ans hein, ou 3 ans. Mhm. Hein. Et ce qui va conditionner la ponte, ce sont essentiellement les variations de température, les variations de lumière, ce qu'on ne fait pas en récifal. Des fois, on est un peu Non, trop, on stable. est un peu trop stable dans les paramètres. Hein. La mer est pas stable, donc il faut Mhm. reproduire un petit peu ces cycles. Donc faire baisser la température en hiver, ça coûte moins cher à chauffer, et laisser monter un peu en été, ça coûte moins cher à refroidir. Et D'accord. en parallèle, on augmente les durées d'éclairement. Donc on va dire allez, un 10 heures en hiver et un 14 heures en été. Ça déclenche D'accord. bien les pontes. Et Et à aussi la partir du nourriture moment où on des. arrive à 14 heures, qu'ils vont commencer à Oui, vouloir oui, se oui, oui, reproduire. oui. Ouais, ouais. Alors ça les déclenche en fait. Le plus difficile, c'est d'arriver D'accord. à déclencher la première ponte. Après, le D'accord. cycle est enclenché et ça pond tout le temps. Nous, à l'automne, il s'arrêtait de pondre, mais parce qu'on tombait à 22 degrés, oui, 22, 20, 22 en hiver. Ok. Donc là, ça les stoppait. Mais sinon, ils pondent toute l'année, hein, toute l'année. Si Ok. on regarde les températures, ça pond tous les 12 jours. Et quel type de bac il faut avoir? Est-ce qu'il faut nécessairement les séparer et les mettre dans un bac ou à la reproduction, ou est-ce que dans un bac communautaire comme on a chez nous, on a la possibilité de réussir, alors les faire pondre évidemment, on a tous Ouais. réussi à avoir des œufs, mais est-ce qu'on peut avoir du succès, récupérer les œufs ou avoir une méthode pour garder notre couple dans notre bac communautaire et réussir à les reproduire malgré tout? À les reproduire. Alors, on peut les faire en bac communautaire, c'est pas le souci. Voire même, ils vont être mieux, ils vont être plus tranquilles, moins de stress, ils vont pondre plus facilement. Le problème après, c'est de récupérer non pas les œufs, mais les larves surtout au moment de l'éclosion. Donc l'éclosion des larves, c'est toujours au coucher du soleil, donc au moment où soit l'aquarium s'éteint, soit la lumière diminue. Et là, toutes les larves éclosent en même temps. Donc le D'accord. système le plus simple pour les récupérer, c'est une petite lampe dans un coin qui va les attirer. Et après, avec un bécher ou avec un pot, on les récupère en surface.
et on les amène dans l'aquarium qui sera dédié à l'élevage. Ça, c'est la méthode la plus facile. Elle n'a pas forcément un rendement exceptionnel, hein, puisqu'on va perdre des larves, C'est pas forcément le but. mais c'est pas forcément le but. Voilà. Ok. Voilà. Ça, c'est la Mais méthode la plus simple. on a un moyen de savoir quel est le jour où en fait les larves vont éclore. Ouais. Alors ça va dépendre des poissons, ça va dépendre des températures, mais en gros, entre le moment où ça a été pondu et le moment où ça a éclos, il va falloir compter 7-8 jours. Donc, mais de toute façon, on le voit à la coloration des. Alors, vous allez louper la première, hein, certainement, mais vous le voyez au moment, disons, la coloration change et à un moment donné, elle devient très très argentée. Elle passe normalement d'orange à gris et très argenté. Et en fait, ce qu'on voit, c'est les yeux des petites larves. Et quand on commence à voir les yeux, c'est que l'éclosion est proche. Donc là, bon, bah, 1 ou 2 soirs, vous veillez et puis vous regardez. De toute façon, l'éclosion se fait très très vite, hein. Très vite après le coucher du soleil. J'imagine qu'il faut qu'on coupe le brassage et les pompes. Oui, oui, là, voilà, à ce moment-là, vous coupez. Ouais. Et être attentif parce que tout le monde va essayer de les manger, donc il faut aussi être plus rapide. Ouais, voilà. Okay. Oui, ça c'est sûr qu'il va y avoir de la concurrence. Et oui, le fait de couper les pompes, ça fait aussi donc l'arrêt du courant, ça peut être aussi un facteur qui peut déclencher les pompes aussi. D'accord. Donc quand on sent le moment venir par rapport à la coloration des œufs, au moment du coucher de coucher du l'extinction des soleil, lumières, voilà. et c'est essayer de couper les pompes, de mettre une petite lumière et de veiller pendant une petite heure, voir ce qui se passe. C'est ça. Et de toute façon, le mâle va s'exciter sur les œufs, hein, puisqu'il les aide à éclore, hein, quand même. Hein. Donc, il est mordit, donc là, l'éclosion, ça se fait aussi grâce au mâle. Après, il y a la méthode si le support est détachable, de récupérer les œufs le soir de l'éclosion. Mais là, il faut être sûr du bon jour. On peut pas les récupérer plus tôt. Il y a besoin du mâle pour pouvoir le couponner, en fait. Ouais. Si vous les récupérez plus tôt, on arrive à avoir quelques larves, mais c'est pas terrible. Franchement, parce que le mâle n'est pas là pour les ventiler. Le mâle n'est pas là pour les ventiler. Ils sont pas oxygénés, ils sont pas bien oxygénés, et il n'y a pas ce côté je mordis les œufs pour les faire éclore. Et en fait, il faut pas mal d'aération sur les œufs pour qu'ils ne moisissent pas, qu'ils moisissent pas sur les 2 jours. Comment se déroule la ponte en fait Alors le mâle nettoie. Alors est-ce que ça va être au pied d'une anémone ou au pied d'un euphilia ou dans un coin sans anémone ni euphilia? En fait, les anémones ne sont pas forcément obligatoires, hein, pour avoir des pontes. Hein. Donc le mâle va nettoyer une partie, va faire une partie propre. Donc la femelle va pondre ses œufs, le mâle va féconder derrière et ils vont faire comment ça s'appelle, j'allais dire un placard d'œufs, disons une tâche d'œufs où ils sont collés les uns à côté des autres. Donc ça peut aller jusqu'à 400, 500, 600, 700 œufs. Ça dépend de la taille des. Je parle pour les célaris. Hein. Oui, bien sûr. Célaris, on peut, avec des moyens d'amateurs, on peut espérer sur des pontes comme ça, au final, avoir combien de poissons viables? Si tu te débrouilles bien, une petite 50aine sans grosse difficulté, quoi. Donc faut bien penser après à pouvoir trouver où les loger et. Voilà, où les. Oui. En fait, pourquoi l'amphiprion, on utilise l'amphiprion comme modèle, c'est parce qu'en fait, il a un stade larvaire très court. En fait, il lui faut 6 jours pour métamorphoser. Et donc, une fois qu'il y a un poisson tropical est métamorphosé, c'est gagné. C'est solide, c'est facile. C'est un jeune adulte. Donc là, ça accepte le granulé, ça mange ce qu'on peut lui donner et ça grossit Ouais, vite, bien sûr. sans problème. Donc là, la méthode pour récupérer les larves qui viennent de naître, c'est vraiment l'idéal, c'est de prendre un bécher ou un pot. Oui, peu importe, une petite lampe en surface. Alors pas trop violente forcément, plutôt une petite lumière un peu jaune. Nous, on utilisait des lampes de poche sur lesquelles on collait un scotch orange pour les attirer. J'allais dire une liseuse ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, un petit truc. Bon, par contre, il faut qu'il y ait le noir derrière, parce que sinon, s'il y a trop de lumière parasite, ils vont se disperser. Hein. Ouais. C'est un peu comme avec les artémias, quand on essaie de les attirer, s'il y a de la lumière autour. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, vous les attirez dans un coin. Ils vont tous monter. Là, ça se fait il faut vraiment être là au moment de l'éclosion, par contre. Hein. C'est-à-dire qu'au moment de l'éclosion, à l'éclosion, hop, ils montent à la lumière. Si vous les laissez dans le bac commencer à nager, et que là, vous mettez la lumière, c'est beaucoup plus difficile à récolter. Parce qu'ils sont déjà un peu partis dans le milieu, et c'est plus difficile de les faire remonter à la lumière. Mais
Voilà, quitte à mettre la lampe un petit peu avant l'éclosion, quoi, hein, de manière à ce que dès que D'être sûr, ouais. l'éclosion arrive, hop, ils montent. Ok, Voilà. très bien. Quelles sont les différentes phases de développement d'un amphiprion? C'est juste au stade larvaire et directement jeune adulte? Alors, il y a donc il y a un stade larvaire. Bon, ils vont grossir pendant ce stade larvaire s'ils sont bien nourris. Et au 6e jour, ils vont se métamorphoser. C'est vraiment une métamorphose hein, chez les poissons marins, où là ils vont devenir légèrement orangés, plutôt jaunâtres, avec la première bande qui se forme. Ok, Et voilà, c'est donc un premier stade où la larve grossit, et dès qu'elle est assez grosse pour métamorphoser, elle métamorphose. d'accord. Et donc après, elle prend en gros, il faut compter 2 jours de plus à chaque fois pour entre la première, la deuxième, la troisième bande. Voilà, en Ok. gros, après la métamorphose, une semaine après, ils ont déjà leurs 3 bandes. Et mais bon, c'est très rigolo. Hein. Une fois qu'ils sont Ouais, métamorphosés, j'imagine. s'ils ont comment ça s'appelle, une rhodactis ou une petite anémone à côté d'eux, ils vont se mettre dedans et ça va être chez eux. Hein. Ils vont commencer à taper les autres. Hein. Ok. Voilà. Alors Oui, pourquoi oui. quand on les voit dans des bacs, ils se massent entre eux, ils font leur boule entre eux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'anémone justement, ils ont C'est parce besoin qu'il de y a se... pas de, voilà, il y a pas d'anémone. En fait, c'est toujours pareil. Quand un poisson territorial peut faire un territoire, il le fait. Quand il peut pas faire de territoire, eh ben, il se regroupe de manière à ce que de se protéger. ils sentent, voilà, pour se protéger. Ouais. Ouais. On va parler de la nourriture. Ouais. Comment on nourrit ces petits Alors, du premier jour jusqu'au ouais, développement? jusqu'au 6e, 7e jour, Mhm. voire un peu plus. Alors, au départ, il faut utiliser quand même du rotifère. C'est Ok, alors vous avez récupéré vos alevins, vous les avez mis dans un petit aquarium. Hein, c'est pas forcément, ça peut être un aquarium de cinquantaine de litres. Hein, c'est pas, on parle pas ok. d'un volume très important, avec un petit filtre. Alors, ce qui peut être un petit filtre tout bête dans un coin, comment ça s'appelle, un airlift avec une mousse bleue. Hein, c'est juste pour garder la qualité d'eau, que vous n'ayez pas de montée de nitrite et ni de montée d'ammoniac. Hein. C'est On- l'histoire de tourner pendant 6 jours de toute façon. voilà, 6-7 jours, voilà. Mhm. Et donc vous avez votre aquarium, vous mettez vos petites larves. Le mieux, c'est d'avoir des algues sous la main pour foncer l'eau. Alors, les algues vont avoir deux intérêts: foncer l'eau et avoir un effet brouillard alors l'effet brouillard, c'est-à-dire que quand vous marchez dans le brouillard, vous voyez rien, mais dès qu'il y a un panneau qui apparaît, on le distingue. Et en fait, pour le poisson, ça va être la même chose. Quand vous allez le nourrir, il va se balader dans les algues et dès qu'il va voir un rotifère, il va l'attraper et il va le manger. Alors que s'il n'y a pas les algues et qu'il voit plein de rotifères, il commence à aller sur un rotifère, il en voit un autre qui passe un peu plus près, il se détourne et il passe énormément de temps en fait à chasser parce qu'il voit des proies un peu partout et c'est le problème du choix chez le prédateur. Donc Alors je là, vous précise avez, juste ce que tu appelles algues, c'est phyto, parce oui, que c'est du phyto. Oui, oui, voilà, oui, c'est du pardon, c'est du phyto, phyto. donc de la nano Ouais, classique. Nanochloropsis, du Nialia, Ouais, Isochrysis, ouais. Après la nano, c'est peut-être la plus facile c'est la plus facile à produire. à Oui. développer, ouais. Ouais, ouais. Et puis en plus, elle Ok, tient bien les hautes températures. ok. Voilà. Ouais. Ok, Et dans ce bac, quand on les met dedans, il y a une ouais. acclimatation particulière à faire. Non, non, On non, prend non. l'eau du bac. Alors ouais, à la base, vous avez pris l'eau de votre bac, Ouais. de votre aquarium, mais quand vous les attrapez, vous les passez dans votre bac, il n'y a aucune acclimatation à faire. Bah, évidemment, vous gardez des paramètres à peu près constants par rapport à l'aquarium. Hein. Mhm, Faut pas 5 degrés d'écart de température, mhm. mais bon, On franchement, ça acclimate tient très très bien. on acclimate en température et puis en densité, et voilà, quoi. Voilà, c'est ça, oui. Mhm. Température et densité et salinité, et c'est largement bon les larves, c'est résistant, hein, comme les œufs. Ok. Donc, voilà. Ok, donc voilà, juste une petite pompe de filtration, pas trop de courant, Ouais, j'imagine, pour qu'elle puisse non, pas trop. C'est pour ça se... un petit airlift, ça va très bien, en fait. Ouais, ok. Comme ça permet de Euh, réoxygéner l'eau, d'avoir un petit mouvement tranquille. Et là, ouais. vos poissons avec un petit chauffage, hein, pour garder la Ce que température. tu appelles airlift, c'est quoi? C'est un exhausteur, en fait? Ouais, un exhausteur, ouais. Ouais, Petit ok. exhausteur planté dans un bloc de mousse. Ouais, ouais. Et voilà, avec, Ouais. comment ça s'appelle, ventousé dans un coin de l'aquarium. Mhm. Et juste pour faire une petite filtration qui permette justement de pas trop monter, notamment en nitrite.
Ok. Donc, Ok. Cette mousse à nettoyer tous les jours ou on la fait juste en non, fin non, de, non, 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 non. Ah non, non, une non, fois que c'est vous le terminé, mettez. quoi. Ah oui, oui, vous le mettez en place, vous le faites Et tourner et on puis touche voilà, plus. vous Est-ce ne qu'il faut touchez un plus. éclairage ou on les laisse juste à la lumière du jour Alors, sur les larves, elles n'aiment pas trop la lumière. Donc, Mhm. soit vous avez à disposition des algues et là, vous mettez un petit éclairage dessus. Soit vous n'avez pas à disposition des algues et là, à ce moment-là, le mieux, c'est de mettre le bac au noir. Donc, Mhm. quasiment complètement dans l'obscurité. Hein. Juste Ok. à la limite, dessus le bac, on va mettre, vous savez, les sacs poubelles un peu fins là. Ça Mhm. va atténuer suffisamment la lumière pour que, en fait, elle puisse voir quand même les proies, mais qu'elle ne soit pas dérangée par la lumière. Ok. Et Donc on peut carrément imaginer faire ça dans un seau noir ou ah oui, dans une poubelle. dans une poubelle de Une... jardin ou quelque chose Voilà, comme c'est ça, ça, de c'est façon ça. très basique, et de Oui, mettre un oui, couvercle oui. dessus, un couvercle qui filtre un tout petit peu la Ouais, lumière, histoire d'eux, et puis voilà. c'est ça, c'est ça. Ok. Ou, surtout en ce moment en été où là il y a du soleil, hein, on peut très bien imaginer avoir sur son balcon une poubelle pour faire les algues, pour lancer de l'anneau, hein, Mhm. qu'elle pousse, et donc pas au soleil quand même à la poubelle, mais dans un Ouais. coin, voilà, pour faire le larvaire en utilisant les algues qu'on a produit dehors. Hein. Ok. Voilà. Il faut profiter de l'été pour s'amuser à faire des élevages. Hein. Super. Donc Je le crois que plus tu dur, voulais c'est aborder. on va revenir quand même sur les rotifères. Il faut quand même produire des Mhm. rotifères. Il faut Hein. produire des rotifères. Donc Voilà. ça va être le gros sujet de notre prochaine vidéo qu'on fera Ouais. ensemble, où on expliquera comment produire du rotifère et de façon encore une fois artisanale et Ouais. réussir à, à nourrir les larves. À nourrir les larves Il avec. Ouais. y a que le rotifère qui peut fonctionner. Alors le mieux, c'est les copépodes. Voilà. Ok, Simplement, le rotifère, c'est très facile à produire. ok. On peut en produire en masse dans des volumes qui sont petits. Donc Voilà, ok, c'est ok, très vraiment bien. la nourriture de base. Et je crois que tu voulais aborder un sujet qui était aussi la nourriture des géniteurs, qui est très Ah importante oui, pour avoir du ouais. succès. Pour avoir du succès, en fait, la taille des larves, la réserve vitaline que vont avoir les larves au départ, le globule lipidique que vont avoir les larves au départ, en fait, c'est lié à la nutrition des parents, ce qu'ont mangé les parents. Et faire des élevages larvaires de comment ça s'appelle l'amphiprion en en distribuant que ce qui pour un aquariophile paraît de la bonne nourriture, c'est-à-dire des artémias et des mysis, c'est Mhm. pour obtenir un peu de larves, c'est pas suffisant. Et nous on faisait un pâton, donc un pâton qui est constitué de un tiers de lames de sèche, les grosses lames de sèche qu'on va utiliser pour faire comment ça s'appelle les préparations à base de sèche et de sauce tomate. Hein. Donc c'est de la Mhm. sèche saumurée là. Mhm. Donc un tiers de grosses lames de sèche, un tiers de gambas et un tiers de moule. Donc vous mixez ça Ok. tout séparément. Donc les Tout lames ça de cru, sèche les moules crues, cuites. sauf les moules qui sont cuites. Ouais. Ok. Les lames de sèche, vous retirez les peaux. Hein. Sinon les lames des Ouais. blenders, elles aiment pas. Donc Ouais, j'ai vous essayé déjà. mixez, ouais, ouais. Vous mixez tout ça séparément et après vous remélangez. Alors on peut rajouter des vitamines, on peut rajouter un peu de graisse sous forme d'enrichissement, mais ça on en discutera quand on parlera Ok. des nourritures vivantes. D'accord. Un peu de vitamine C, ça permet de conserver. Mais de toute façon, la formule de base se conserve d'elle-même au congélateur hein, après. Et Ok. vous la distribuez, vous la décongelez. L'avantage d'utiliser de la grosse lame de sèche, c'est que ça fait une chantilly un peu qui est un peu collante. Et donc ça colle l'ensemble. Ça va Donc remplacer ça fait l'agar-agar qu'on met quand on fait des petites préparations aussi. voilà. Mais l'agar-agar, c'est pas digestible. Mm. Comment ça s'appelle le système chez les poissons, il y a peu de poissons D'accord. qui sont équipés pour digérer l'agar-agar. Voilà. D'accord, c'est bon de savoir. Ok. Mais ça peut être intéressant, le agar-agar, pour d'autres applications. Comme là, il n'est pas digestible, on peut s'en servir pour cacher d'autres produits dedans qu'on va mélanger avec Et la nourriture. cette nourriture qu'on va donner, c'est quelque chose à donner constamment, à vie, aux Ah, tous les poissons jours, ou ouais, oui. tous les Voilà, jours alors, ça dépend ce qu'on veut en faire. Franchement, si vous êtes aquariophile et que vous voulez vous amuser de temps en temps à faire une ponte par-ci par-là, oui, pendant un mois, vous les nourrissez bien, bien gras. De toute façon, vous allez le voir, hein, ils vont grossir, les femelles au niveau du ventre vont bien prendre.
Et après, vous pouvez leur mettre, ça leur fait une période de repos. Nous, on les Ouais. nourrissait 24 heures sur 24, bah, disons tous les Voilà. jours avec ce type Mais dans de l'optique de faire nourriture. juste des pontes plaisir, on peut imaginer quand on connaît les cycles, nourrir un mois ou deux en Ouais, amont voilà, et sur un après mois, stopper un petit c'est peu. bien. Oui, ouais, ouais. Ok, Bah, ça leur fera pas de mal, hein, parce cette que façon de nourrir, elle pollue le bac ou ça reste ah, léger? alors, il faut se méfier quand même, notamment avec la sèche, hein. Bon, donc les nourritures fraîches comme ça fait monter pas mal les phosphates. Ok, Donc, il faut que ce que vous donnez, il faut que ça soit consommé de suite, hein. faut Faut pas pas de attendre. Ouais. déchets, hein. En donnant une petite timeline du jour zéro jusque de tous les éléments à faire. Ouais. Premier jour, en fait, les poissons pondent. Les poissons pondent. Ouais. À la limite, parallèlement, vous démarrez votre petit aquarium de réception. Comme ça, Ok. il aura une semaine comment ça s'appelle, de maturation. Mhm. Vous allez attendre donc 7-8 jours. Le soir de 7-8 jours. l'éclosion, voilà, le soir de l'éclosion, donc on observe les œufs qui brillent. Le soir de l'éclosion, vous mettez une petite lampe à la surface de l'eau pour récupérer les larves. Mhm. Donc, coucher du soleil, les larves éclosent, elles montent en surface, vous les récupérez, vous les passez dans le petit aquarium Mhm. d'élevage. Vous les mettez au noir la première nuit. Hein, vous les mettez au noir la première nuit. Vous faites rien la première nuit. Pas de nourriture, rien. Non, non, Ok. rien du tout. Et vous commencez à nourrir le lendemain matin. Donc, Ok. distribution de rotifères. Et si vous avez des algues, distribution d'algues. Et ça va Ça, durer donc 6 ça part. jours, Ok. à peu près. Voilà. La Et à quantité part, de nourriture qu'on leur donne, c'est co- combien alors, de fois par jour? normalement, en fait, c'est sur le rotifère, comme ça va être en volume. C'est-à-dire qu'on va essayer de garder 4-5 rotifères par millilitre dans l'aquarium. Donc ça fait une Mhm. grosse quantité de base, mais après les poissons vont en consommer et vous ne faites que rajouter une petite quantité de rotifère. Il vaut mieux travailler sur le fait qu'on va avoir un rotifère de bonne qualité, pas forcément enrichi. Ça va vous faire perdre 1 ou 2 jours sur la métamorphose, mais Ouais, c'est pas très grave, quoi. Voilà. Et d'accord. vous rajoutez que des petites quantités. Et ça c'est après c'est une question d'œil, quoi. C'est voilà, peut-être que sur le premier larvaire, vous allez donner trop ou pas assez, et puis après vous ajusterez, quoi. Observer une métamorphose. J'imagine qu'on les transfère dans un autre bac Oui, et on les passe à une autre nourriture. en fait, ce qui va se passer, en fait, la métamorphose, elle est liée à deux choses. Elle est liée aux réserves quand emmagasinait les larves, hein. Donc, c'est Mhm. lié à ce qu'elles ont mangé d'abord en amont, et au taux d'iode qu'il y a dans l'eau. Ok. D'accord. Donc, en, euh, pour un aquariophile, comme je vous disais, les rotifères sont pas super enrichis. Au lieu de métamorphoser à 6 jours, vous allez peut-être métamorphoser à 7 ou 8 jours. Ben, c'est pas très Mhm. grave. Mais par contre, à partir du sixième jour, ils sont assez gros pour pour manger des néoplies d'Artemia. Donc, à partir du sixième jour, on va commencer à leur donner du néoplie d'Artemia. Ok. Sur certaines espèces, les Melanopus ou les Phrenatus ou qui font des grosses larves, à partir du quatrième jour, on distribue de l'Artemia, Ok. par exemple. Donc là, on Donc passe ça, sur c'est du lié Nopli, tout, voilà, sur du qui est assez Nopli, facile à faire en plus. Ok. voilà, qui est facile à faire, par contre, il faut pas trop en donner, c'est toujours pareil, parce que sinon les Ok. Nopli vivent dans le bac, ils grossissent, et là, ça fait des fausses proies. Ils n'arrivent pas à les avaler, et en plus, ils perdent leur valeur nutritive très rapidement. Donc là, il faut donner avec parcimonie et D'accord. donc, dès ils ont une bonne taille. Alors, ce qui fait métamorphoser, c'est l'iode. Parce que, Mhm. en fait, ce qui fait métamorphoser un poisson marin, c'est une hormone. C'est une hormone thyroïdienne, d'accord, sur laquelle il y a un atome d'iode. S'il n'y a pas d'iode dans votre eau de mer, vous n'aurez pas de métamorphose. Bah, c'est-à-dire que ça va Ok. prendre des semaines. Voilà. Et donc, ce qui va faire métamorphoser votre poisson, c'est le taux d'iode. Donc, moi, maintenant, ce que je fais, je travaille avec des eaux qui sont assez pauvres en iode, hein, voire même à zéro, entre 0 et 0,003. Donc, en fait, au D'accord. départ, je me fiche de mon taux d'iode. Je fais mon larvaire, je fais grossir mes larves, et dès qu'elles sont assez grosses pour métamorphoser, je rajoute mon iode pour faire monter à 0,06, donc à la D'accord. valeur optimale. Et pour ça, je ne m'embête pas non plus. J'utilise de la bétadine jaune, hein.
C'est une goutte pour 100 litres. D'accord, Voilà. tout simplement. Et ouais, tout simplement. J'imagine que dès qu'ils commencent à taper dans les nopis d'Artemia, qui sont assez gros, on Voilà. attend juste que la bouche soit assez grande pour la proie suivante, et puis c'est Oui, gagné, voilà. quoi. Et là, c'est gagné. Vous continuez sur l'Artemia, vous les faites pousser sur l'Artemia. Ouais. Dès qu'ils peuvent manger de l'Artemia congelé, vous leur donnez de l'Artemia congelé. À partir du moment où ils sont métamorphosés, si la qualité de l'eau reste bonne, il n'y a plus aucun problème. Ok, C'est super. voilà. Bon, on va Là, tous essayer ça à la maison. Je pense que c'est une vraie joie d'avoir ce genre de réussite. ouais. Mais Et je pense c'est, qu'il faut tenter. Il faut tenter. Il faut il faire faut des tenter, il faut essais. s'amuser. Voilà. Il faut voir où on pêche. Il faut voir. Alors, faut pas hésiter à tout noter. Hein. Ça, c'est Mhm. important parce que quand on réussit et qu'on sait pas comment on a fait pour réussir, c'est beaucoup plus embêtant que quand on s'est planté quelque part et on sait où on s'est planté. Parce que réussir sans savoir pourquoi, le jour où ça marche plus, on sait pas pourquoi ça marche plus. C'est Donc vrai. bien noter tous les paramètres, noter tout ce que vous pouvez observer et progresser doucement. Hein. On va faire une série de vidéos justement Voilà. sur différentes espèces qu'on peut s'amuser à reproduire chez soi. Merci beaucoup pour toutes ces instructions. Deux petites questions pour conclure. Ouais. Comment vois-tu l'avenir du récifal et qu'attends-tu dans son évolution? Bah, l'avenir du récifal, justement, je le vois via le tout ce qui va être élevage, Ouais, propagation des coraux. Bon, et là, ok, les aquariophiles, ils ont un rôle à jouer hein, quand même, ouais, bien sûr. notamment pour les coraux, hein, la maintenance de souches, la Mhm. distribution de souches un peu particulière. Là, il y a un rôle à jouer. Pour les poissons, là, c'est juste une question de temps pour reproduire une majorité d'espèces. Hein. Mhm. Après, c'est une question Tu d'argent. penses qu'à l'avenir, il y aura suffisamment de sociétés qui produiront du poisson pour qu'on arrête d'aller les prélever? Bah, je dirais presque qu'à l'heure actuelle, c'est déjà possible. Après, c'est une Mhm. question de coût. Une production, ça Oui, coûte de l'argent. Surtout bien quand sûr. on est un producteur industriel, bon, il y a quand même des coûts. C'est de l'aquaculture, c'est-à-dire que bon, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voilà, ça a un coût. Si le marché va vers l'élevage, bon, les poissons sont peut-être un peu plus chers, mais plus résistants, ça c'est certain. Et là, il y a pas de limite, quoi.